Moi, c'est Raouf. Je fais partie de l'équipe Cinema Station. Cinema, en fait, c'est le mot en arabe algérien qui veut dire cinéma. Et donc, OK. c'est la station du cinéma. Donc, on existe depuis août 2020 et on est une plateforme qui donne la parole aux jeunes cinéastes algériens. On fait des reviews, etc. Donc, on a eu le plaisir de regarder votre film en avant-première en Algérie. C'était dans le cadre des Journées du film européen le mois dernier. Et voilà, ça nous a fait plaisir de découvrir ce chef-d'œuvre parce que même nous en Algérie, ça nous parle l'histoire un peu du Liban, politiquement parlant, socialement parlant. Et voilà, donc je voulais commencer par, pouvez-vous vous présenter au public algérien, qui est Chloé Mazlou? Oh là! Je suis Chloé Maslow. Moi, je suis née en France de parents libanais et j'ai étudié les arts graphiques en fait aux arts décoratifs de Strasbourg. Et après mes études, j'ai commencé à faire des films d'animation. J'ai fait 4-5 courts-métrages jusqu'à faire mon premier long-métrage donc, qui est sorti en juin de cette année en France, en juin 2021 en France. Voilà, Parfait. en gros. Et vous faites aussi, vous écrivez vos films aussi Oui, à côté de voilà, la j'ai écrit. réalisation aussi. Voilà, exactement. Je les écris, mais souvent en collaboration. Donc, Sous le ciel d'Alice a été écrit avec Yacine Badé, donc, qui est scénariste. Parce que, n'ayant pas fait d'études de cinéma, il est vrai que je préfère m'entourer de partenaires voilà, pour consolider. Puis en plus, c'est bien plus riche de travailler à deux, je trouve. Et est-ce que c'est une tâche difficile d'écrire ces films? Pour moi, oui. C'est difficile parce que c'est surtout un travail d'endurance. Donc, on peut avoir une idée, mais après, il faut la tenir pendant 4 ans. Il Ouais, faut la exactement ça. supporter, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui est agréable parce qu'en effet, il y a cet échange et puis il y a cette création. On est au tout début, on peut s'imaginer des milliards de choses et puis après, voilà, il faut tenir la longueur et puis la faisabilité aussi. Et rester sur la même ligne du départ, Voilà, ce qui est il très faut pas se difficile. perdre. C'est ça qui est dur. Et Exactement, parfois, finalement, on atterrit là où on n'avait pas du tout envie d'aller. exactement. Revenons au film Sous le ciel d'Alice. Pourquoi ce titre? C'était parce que donc Alice c'est le personnage principal Ouais, et c'était pour que clairement on annonce dans le titre qu'on est sous son ciel, qu'on est dans sa vision du Liban. Donc voilà, on n'est pas dans un film qui est réaliste sur la guerre du Liban et la situation au Liban, mais on est dans son regard. exactement. Et c'est un On est- ciel très étoilé, comme on a pu voir. Oui, et en plus voilà, son mari est astrophysicien, il rêve d'envoyer un Libanais sur la Lune, donc voilà, il y a un lien avec l'espace quoi. Exactement. Pour l'histoire de la guerre libanaise, comme vous avez dit, vous êtes issu de parents immigrés qui sont venus en France après, j'imagine que c'était pendant la guerre du Liban dans les années 70, Voilà. je ne me trompe pas. Pourquoi cette histoire est importante pour vous au point de lui consacrer votre premier long métrage? Je pense qu'elle est importante parce qu'elle est née d'un manque. En fait, elle est née d'un manque de connaissances sur le pays et un manque de chaleur familiale. Et donc, je pense qu'à travers ce film, j'ai voulu recréer un peu ce qui m'avait manqué durant mon enfance, c'est-à-dire une famille. Et Voilà, c'est donc c'est un peu c'est pas un prétexte, mais voilà, disons, je pense que la nécessité vient de là, premièrement. Et puis après, il y a eu l'envie de partager les histoires que m'avait racontées ma famille que je retrouvais pas forcément dans ce que je voyais sur la guerre du Liban. et pendant votre enfance, est-ce que vous vous rendez souvent au Liban pour les vacances, vers la famille? C'était comment votre rapport avec le Liban? Euh, non, en fait, je suis allée la première fois à 8 ans. Ok. Et avant, c'était quand même très présent dans la famille, dans le sens où mes parents parlent avec un accent, on mange différemment que les autres enfants. On se rend compte qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a quelque chose qu'on connaît pas encore, mais qu'on a envie de découvrir. Et puis, donc, il y a un peu un fantasme quand on est enfant. C'est comme un espèce de pays imaginaire. Et puis un jour, on y va, et puis c'est assez fantastique parce que tout le monde parlait comme mes parents. D'un coup, on n'est plus du tout différents. Puis il y a le même humour, la même façon de parler, de nous pincer la joue. D'un coup, on avait l'impression d'être qu'avec des gens dans notre famille. Donc parfois, j'ai du mal à faire le discernement entre les gens de ma famille
voilà, j'ai tout de suite une affection pour les Libanais, rien qu'en les entendant parler, parce que c'est lié à, voilà, mes parents. Ok. Et comment est votre arabe? Vous arrivez à parler Ah, il arabe? est inexistant. Non, si, je Ok. connais tous les gros mots. Comme dit mon père, je peux conduire, mais c'est tout. Voilà. Ok. Donc, aussi dans Le ciel d'Alice, à travers Joseph, qui a été interprété par Wajdi Ma'awad, vous avez évoqué l'histoire, la fabuleuse histoire qu'on a découvert aussi de la Lebanese Rocket Society. Donc, est-ce que vous avez découvert ça bien avant l'écriture de votre film ou bien c'était en cours? Comment c'était parce que c'est quand même une histoire un peu qui sort de l'ordinaire. Oui, ben, en fait, je l'avais découvert. Alors, il me semble que mes parents m'en avaient parlé. Et en plus, je l'ai vraiment découvert dans le documentaire de Lebanese Rocket Society. Et, et c'est vrai que en fait, on cherchait pour Joseph un projet parce que pendant la guerre et après la guerre, il y a eu des projets comme ça, utopistes de reconstruction de bâtiments, de construction de métro, des trucs qui maintenant, avec le recul, peuvent paraître un peu exagérés ou démentiels. Ouais. Et ce projet de fusée qui a donc réellement existé a finalement été arrêté avant la guerre. Mais on l'a du coup replacé au moment de la guerre parce que c'était symboliquement pour moi très important de montrer qu'à cette période, le Liban, tout comme les autres pays, avait le droit de rêver qu'il pouvait avoir une fusée en fait. Il y avait pas de il pouvait avoir cette prétention d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Et finalement, ce qui est très bien expliqué dans le documentaire, c'est que ce projet a un peu disparu de la mémoire collective libanaise, alors qu'à l'époque, c'était un projet qui était très très suivi par les Libanais. Ça apparaissait dans les journaux, donc voilà, les gens suivaient l'évolution de cette fusée. Et puis d'un coup, ça a disparu, comme s'ils n'avaient même plus le droit d'être fiers de ce qui avait été leur rêve. Donc je trouvais ça intéressant de le replacer avec Joseph, justement, qui lui ne sait pas comment agir pendant la guerre, parce qu'il veut ni prendre les armes, pardon, ni quitter. Enfin voilà, c'est un peu de se dire, bah, avec mon métier, avec mon rêve, et ben, je peux amener les Libanais ailleurs. Parfait. Et maintenant, aux questions des choix artistiques du film. Bah, Mm. l'animation a été vraiment présente dans le film et ça se voit par rapport à votre background en tant qu'animatrice. Vous avez fait du stop motion. Donc, on a même vu une sorte de gaieté en termes de décor, en termes d'habillement, surtout d'Alice, de tout le monde pratiquement. Et en fait, ce sujet est souvent traité d'un prisme un peu tragique. Je peux même citer, il y a un film Mm. algérien qui parle de cela. Il s'appelle Nahla et qui a été réalisé par un réalisateur algérien qui s'appelle Belloufa dans les années 70. Et ça parle d'un reporter algérien qui part couvrir la guerre du Liban et qui rencontre un reporter libanaise qui s'appelle Nahla. Et c'est un film, pour moi, ça reste un film important, historique algérien, mais c'est un peu ennuyeux pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la tragédie libanaise de l'époque. Mais j'ai trouvé un attachement très très fort par rapport à votre film, peut-être d'un point de vue de la façon que vous avez choisi pour traiter cette tragédie. Donc, est-ce que ça reflète votre regard personnel au Liban qui est un peu nostalgique de la Suisse du Moyen-Orient, des belles années des années 50-60? Donc, pourquoi ce choix de choisir cette gaieté, ces couleurs pour parler d'un événement tragique dans l'histoire libanaise? Bah, déjà parce que ma famille me l'avait toujours raconté de cette façon, avec cette gaieté, et n'a jamais voulu salir l'image du Liban. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient cette pudeur de toujours montrer les choses positives et de dire que ça s'était quand même bien passé, qu'il y avait eu des choses belles malgré tout. Et ils avaient ce décalage que je voulais conserver. Et c'est aussi, au bout d'un moment, parce que quand j'ai commencé à écrire le film, j'étais très sérieuse. J'ai voulu faire un film très grave sur la guerre. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais qui suis-je en fait pour moi parler de ça et d'essayer d'expliquer la guerre, de la faire comprendre, parce que la guerre du Liban, c'est particulier parce qu'elle est toujours pas enseignée à l'école, par exemple. Donc même les Libanais qui vivent au Liban n'ont toujours pas compris. Donc comment moi je peux arriver et dire, je vais vous expliquer, en fait c'était ci, c'était ça.
et surtout, à quoi ça sert finalement de comprendre? Parce que les choses n'ont pas évolué. Un Voilà, est-ce poulet que qui est ça peut toujours éviter ouvert, quelque chose? Je ne j'imagine. sais pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a eu, moi, j'avais l'impression que de dire que les gens avaient souffert d'être séparés. Voilà, ça a raconté aussi quelque chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le personnage d'Alice, parce que Alice, elle est, enfin, cette façon de raconter, donc en flashback, pour dire on est dans ses souvenirs. Donc on est vraiment, comme je parlais du titre tout à l'heure, voilà, on est dans ses souvenirs, donc on est dans son interprétation subjective de la réalité et non dans une réalité. C'est clairement, je n'affirme pas que je vais raconter la guerre du Liban, mais parce que je trouve que c'était pas le lieu en fait pour le dire, Et pour le c'est, raconter. et c'est un peu votre histoire personnelle, familiale, ce point de vue, un peu. En fait, on parle de quelque chose de super restreint pour arriver à un truc plus général. Donc, ça a duré combien le tournage de votre film? On a tourné ça s'est étalé de fin novembre à fin janvier, avec une 2019? pause, et on a tourné 2020? 2019. Ouais, on a fini en 2020. Et on a tourné tous les intérieurs, donc l'appartement dans un studio en banlieue parisienne. Puis après autres intérieurs dans Paris. Puis après, on est allé à Chypre, toute l'équipe, pour tourner les extérieurs. Ok. Donc là, je vais vous laisser avec mon collègue qui s'appelle Mohamed, qui va vous poser des questions plus techniques sur les caméras, sur les choix de couleurs. Bon, mes questions vont être un peu plus techniques sur le choix des couleurs et tout. Bon, on a vu dans le film des couleurs qui ont été douces, et le jaune qui représente un peu la chaleur du soleil oriental. On a vu ça un peu partout, que ce soit dans les cadres, dans le décor, les costumes portés par les personnages. Alors, pourquoi ce choix de palette exactement? Bah, en fait, on s'est vraiment inspiré on avait l'envie que le film ressemble à une photo de famille en mouvement. Donc pour les couleurs, pour les cadrages, pour le choix on a tourné en pellicule. En fait, on voulait le plus possible se rapprocher d'une photo de famille, et donc on s'est inspiré des photos de ma famille et des photos de la famille des comédiens qui ont grandi au Liban. Donc on avait, voilà, cette base de références colorimétriques, de grains, pour les décors, pour les costumes. Donc, on s'est inspiré des vraies photos de famille. On a vu le caractère principal qui est Alice, qui porte beaucoup le jaune dans pas mal de scènes. Est-ce que c'était un choix vraiment pour transmettre un message, ou bien c'était un choix beaucoup plus artistique? En fait, je pense qu'il y avait dans ses choix une envie qu'elle reste douce. Parce que vous avez bien dit le jaune, hein. Ouais, ouais. Oui, 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 parce qu'en fait, avec donc, la chef décoratrice, n'importe quoi, la chef costumière, pardon, et ben on avait créé pour elle une palette de couleurs beaucoup plus dans les tons pastels, alors que le reste de la famille est dans des couleurs un peu plus vives. Parce qu'on voulait voilà, qu'elle reste même à l'image assez différente des autres pour montrer que voilà, elle et Joseph sont beaucoup plus lunaires et le reste de la famille est plus solaire. Voilà, qu'on comprenne pourquoi Alice et Joseph sont tombés amoureux, parce qu'ils sont plus du côté de la lune. Et donc, dans les teintes de vêtements, on voulait qu'il y ait en effet il y ait des correspondances. Par exemple, pour les pyjamas, toute la famille a des pyjamas, et on a fait que les couples, il y a des petites bordures de couleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, et donc chaque couple a l'inverse. Et les enfants ont le mélange de leurs parents dans leurs pyjamas. Voilà, c'est par des petits détails qu'on voulait aussi transmettre. Tout ne se voit pas, mais voilà, on avait envie de profiter de tout ce qu'on pouvait, tout ce que le costume pouvait nous offrir. Bon, pour le choix du caméra, on a senti pourquoi cette caméra? Je pense que c'est une caméra 16 mm à réflexe Oui, 416, c'est ça? oui, je crois bien, oui, oui. Ouais. Pourquoi ce choix du caméra? Bah, en fait, c'était justement parce que donc on a
avant le tournage avec la chef opératrice Hélène Louvard, qui elle est habituée à tourner en pellicule, moi je lui ai dit, j'aimerais tourner en pellicule, voilà, mais on savait que c'était des choix qui étaient un peu plus coûteux, mais moi j'y tenais parce que comme on a tourné en studio, l'effet pour moi pouvait paraître un peu pas très naturel. Et la pellicule, elle amène un grain qui rend les visages plus flous, les contours flous. Et comme on est dans les souvenirs, on est dans l'évocation d'une famille, j'avais besoin d'un grain pour également affirmer que rien n'était précis. Voilà, la pellicule, elle amène ce petit grain, cette espèce de fumée, on va dire, voilà, qui fait qu'il y a une vapeur, et plutôt que l'image. Moi, je ne suis pas très friande des images haute définition, où on voit mieux qu'à l'œil nu. Je me dis, mais pourquoi en fait, c'est pas intéressant d'avoir les détails voilà, autant être dans une atmosphère plutôt que dans une soi-disant vérité de la caméra. De retour. Donc, j'imagine le film n'a pas fait encore sa sortie au Liban. Donc, écoutez, je pars demain pour le présenter. Voilà. Good news. Donc, j'y vais demain. Il passe lundi soir à l'Institut français et après, il sort le 2 décembre au Liban. Parfait, on vous souhaite tout le courage. J'espère que vous aurez des retours très, très encourageants de la part de vos compatriotes. Donc, merci beaucoup pour ton temps. On espère te voir prochainement en Algérie, pourquoi pas. J'espère, ouais. J'aimerais bien. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce beau film. Donc, on vous souhaite tout le courage, plein de belles choses. Et on vous dit à très vite. Oui, à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir. Bye.